La confiance en soi. Vous avez certainement déjà entendu dire que la confiance en soi est déterminante pour la réussite dans la vie. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? Parce qu'il y a la confiance en soi, on a tendance à confondre, mais il y a la confiance en soi et l'estime de soi-même. Alors, quelle est la différence? Effectivement, il y en a une. La confiance en soi est liée à l'action. La confiance en soi est liée au faire et à l'avoir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la confiance en soi, on peut définir ça comme ça, est la foi en ses propres capacités, la foi en son talent par exemple, en ses compétences. Voilà ce que c'est que la confiance en soi. C'est-à-dire une personne qui a confiance en elle-même dans le domaine de son travail parce qu'elle a des capacités qui sont reconnues, elle a des compétences qui sont reconnues, elle a un talent qui est reconnu, va oser faire des choses. Et ça, c'est la confiance en soi. Elle va oser faire des choses dans le domaine de son travail. En revanche, on peut avoir confiance en soi dans le domaine du travail, de son métier, mais ne pas avoir confiance en soi-même dans le domaine de sa vie affective, dans ses relations par exemple. Une personne qui a confiance en soi dans le domaine du travail, il peut se trouver que cette personne-là, en même temps, puisque tout est basé sur ce qu'elle a, ou alors sur ce qu'elle fait, va penser que pour pouvoir avoir de l'affection d'une autre personne, il lui faut avoir ceci ou cela. Si elle n'a pas ça, sa vie peut chambouler. Aussi, la confiance en soi, elle s'acquiert dans le faire, effectivement, donc dans l'action. Quand on fait et qu'on réussit, on a de plus en plus confiance en soi-même. Mais puisque quand on fait, quand on pose des actions, il y a aussi des chances qu'on ait des échecs. Mais une personne qui a confiance en elle-même ne va pas s'arrêter parce qu'elle a eu un échec. Elle va se dire, elle va en tirer des leçons et puis elle va se remettre en route. En celle-là, elle va continuer. Ça, c'est la confiance en soi-même. À l'opposé de la confiance en soi, il y a, bon, vous allez me dire, enfin, on l'entend bien, c'est le manque, c'est le manque de confiance en soi-même. Et puis, c'est aussi douter de soi-même, douter de ses compétences, se dire je ne peux pas. Donc, autant la personne qui a confiance en elle-même va dire je peux, donc je vais l'avoir, je vais l'obtenir. Elle va oser en se disant cela. Autant la personne qui n'a pas confiance en elle-même, elle va se dire ça, c'est pas pour moi, je ne peux pas. Donc, je ne pourrai pas l'obtenir. Maintenant, parlons de l'estime de soi-même. L'estime de soi-même a rapport avec la relation. C'est-à-dire qu'une personne, par exemple, depuis l'enfance, que ses parents mettent en valeur, lui disent qu'elle est bien et qu'une personne qui est aimée de façon inconditionnelle par ses parents, qui n'attendent pas forcément qu'elle rapporte quelque chose, qu'elle fasse quelque chose pour être aimée, à qui on le dit et on lui donne une place dans la famille, qu'elle contribue dans la famille, cette personne-là aura une forte estime d'elle-même. Parce qu'elle sait que elle est tout simplement, le fait d'être tout simplement, elle mérite d'être là et elle accorde de la valeur à son être et à sa présence. Elle n'a pas besoin d'avoir des capacités pour être aimée. Donc une personne qui a une profonde estime d'elle-même, elle va se dire, je mérite, donc ce que je suis, je le suis et puis je mérite le meilleur pour moi. Donc c'est deux choses différentes. Elle n'a pas besoin d'action pour cela, elle pense qu'elle le mérite tout simplement. Et maintenant,
Est-ce qu'une personne qui a confiance en elle-même a forcément de l'estime pour elle-même? Non. Parce que une personne qui a confiance en elle-même, si elle n'a pas de l'estime pour elle-même, tant qu'elle n'a pas quelque chose, c'est tant qu'elle n'a pas un beau métier ou elle n'a pas, enfin, elle n'a pas réussi à faire des choses, elle va penser qu'on ne peut pas l'aimer. Aussi, une personne qui a une bonne estime d'elle-même, il peut arriver que la personne n'ait pas confiance en elle-même, même parce qu'elle sait qu'elle a de la valeur. Mais elle peut penser qu'elle n'a pas les capacités. À ce genre de personnes, on les retrouve avec de grands rêves, c'est des idéalistes, on les retrouve avec de grands rêves, mais elles ne posent pas d'action. Même si tout le monde leur dit « tu peux », elles ne vont pas poser l'action parce qu'elles ne sont pas sûres de pouvoir. Mais ce n'est pas pour autant qu'elles se dévalorisent. Parce qu'une personne qui n'a pas une bonne estime d'elle-même se dévalorise. Maintenant, ça c'est pour l'individu. C'est ce qu'on enseigne à tout le monde. C'est ce que tout le monde, en tout cas dans le monde entier, tous les êtres humains pensent. En général. Mais maintenant, j'aimerais bien vous parler d'une petite différence parce qu'on a parlé des parents qui éduquent leurs enfants, mais il n'y a pas que les parents qui éduquent les enfants. Il y a les institutions aussi. Donc, il y a une confiance en soi collective qui touche la collectivité, qui touche une communauté ou une autre. Je vais vous en parler dans la prochaine vidéo. Suivez-moi. C'est Yonika.